Madame Lucet, l'Union européenne nous a demandé de respecter des normes environnementales et c'est ce que nous avons fait, comme en témoignent les résultats des tests effectués sur nos modèles. C'est vrai, les tests ont été réussis avec brio, mais en réalité, ils ont été manipulés. Les constructeurs automobiles savaient très bien comment fonctionnaient ces tests. On faisait rouler les voitures à une certaine vitesse, constante, sur une route rectiligne, jamais donc à tourner le volant, et il n'y avait aucun passager dans l'habitacle. Toutes ces informations, l'ordinateur de bord installé dans le moteur de la voiture les analysait et pouvait en déduire qu'il s'agissait non pas d'une circulation normale, mais d'un test de pollution. Dès lors, l'ordinateur activait la modalité peu polluante qui n'était évidemment pas activée lors de l'utilisation normale de la voiture. C'est ainsi qu'a explosé ce que l'on appelle le Dieselgate. Cet exemple est très révélateur de ce que l'on appelle la loi de Goodhart. Toute régularité statistique devient fausse si une pression est exercée sur elle à des fins de contrôle. Ou pour le dire plus simplement, toute mesure qui devient une cible cesse d'être une bonne mesure parce que on peut la manipuler en sorte d'atteindre l'objectif qui nous a été fixé. Résultat, aujourd'hui, certains constructeurs automobiles semblent avoir gonflé leurs chiffres de pollution. Alors cela peut paraître paradoxal, mais en fait cela s'explique assez bien. Si vous annoncez que vous polluez 100, alors l'Union européenne va vous demander à horizon 2030 de polluer 80. Mais si vous annoncez à l'Union européenne que vous polluez actuellement 120, elle vous demandera de réduire à 100 votre pollution et cela ne vous coûtera aucun effort.